Bonsoir. On met la musique plus fort. On va laisser un peu le temps à tout le monde d'arriver. C'est normal qu'il y ait un peu de musique ce soir. Bon, vous pensez à liker, hein, même si tu regardes cette émission après le live, pense à liker. On attend un peu, 2 minutes encore. Bonsoir à tous, à ceux qui sont déjà là. Merci d'être là, comme tous les jeudis. Ah, mais il y a du monde. Bonsoir. Ça fait plaisir. Pensez à liker. Des petits likes. On attend encore un peu, hein. Ça va commencer. Bonsoir à tous ceux qui sont sur Instagram. Rejoignez-nous sur YouTube. Ça sera mieux, YouTube. Salut David, qui est sur Facebook. Bonsoir à tous. Ça va repartir la musique et après, dans 2 minutes, on va attaquer. Là, je suis en train de mettre un truc en... Je suis en train de transférer les lives. Salut François. J'espère que ça va. Je t'ai pas répondu, mais en fait, on se voit demain. Donc, on te répondra demain, François. Ça va être sympa ce soir. Il n'y a rien de préparé. Enfin, si j'ai... Vous connaissez le sujet ce soir. Vous connaissez le sujet. Plus que 55 secondes. J'ai 88% du live qui est exporté. On attend que tout le monde arrive. Salut David sur Instagram. Salut les investisseurs. Salut Investiflex. Vous pouvez pas avoir des vrais prénoms, sérieux, que d'avoir des pseudos. David, il a un vrai prénom. Voilà, je suis tout bon là. On attend encore un peu. Salut investisseurs family. Bonsoir à tous. Plus que 30 secondes. Et ça va commencer. 30 secondes. Ça vous laisse le temps de mettre un like. Il y a 3 likes. Salut Grégoire. Alors je sais pas, Grégoire, je sais pas si c'est David ou Grégoire, hein, bien sûr. Bonsoir. 20 secondes. On va pouvoir attaquer. C'est Grégoire. Bon, ben c'est parfait, Greg. Je vais t'appeler Greg, du coup. Voilà, c'est bon. Allez, on va couper la musique. Et on coupe la musique. Voilà, ça c'est fait. Bonsoir à tous. Salut Jérémy. Salut à tous. Alors, avant de commencer, la petite attente que vous venez d'avoir tous, c'est parce que je transfère l'ancien live qu'il y a avant celui-ci sur l'autre chaîne. Je vous rappelle donc que les rediffusions des lives sont sur la chaîne Podcast Immobilier Compagnie, chaîne sur laquelle il y a les podcasts, l'émission de podcast que je t'invite à écouter. Donc, on en parlera après de l'émission de podcast. Toujours à l'intro, vous savez qu'avant de rentrer dans l'émission, avec ces intros, j'en profite un peu pour tout vous rappeler. Donc, Podcast Immobilier Compagnie, vous avez les anciennes émissions. Et donc là, en même temps que je suis en train de vous parler, je suis en train de retirer la précédente émission de la semaine dernière que j'ai réalisée avec Jérôme sur cette chaîne. On a parlé la semaine dernière, je vous le rappelle, des bitcoins. On vous a parlé de notre agence immobilière. Voilà, la vidéo n'est plus en ligne. C'est fait. Et donc, elle va être en ligne d'ici demain. Donc, en général, je les remets en ligne le lendemain. Là, elle a été exportée sur notre chaîne. Et donc, demain, vous aurez la rediffusion de l'émission de jeudi dernier sur Podcast Immobilier Compagnie. Donc, Nicolas Popovic Immobilier Compagnie Podcast, la version des podcasts. Alors, je vais un petit peu vous tenir informé de la suite parce que là, vous avez vu, j'ai carrément même enlevé le fauteuil. Le projet des lives qu'on va faire ensemble et qu'on va améliorer n'est pas du tout abandonné. On va commencer par ça. Salut Telfort, salut Nicolas, salut Yannick, salut à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Donc, je reviens au point. Donc, derrière, il y avait ce fameux fauteuil et l'objectif, je vous l'ai dit,
c'est que dans un premier temps, j'arrive à ne plus passer par la webcam, parce qu'aujourd'hui, je suis obligé de faire ces émissions au travers de webcam, ce qui m'agace profondément par rapport à la qualité et même par rapport à ce que je peux vous proposer, parce que là, je suis dans un espace, ce que tu vois sur ton écran, c'est l'espace que j'ai pour te parler. Alors que là, on a fait des tests avec une autre caméra. Effectivement, j'ai un plus grand champ et on va pouvoir faire plus de choses, ça va être plus sympa. Donc, avant qu'on passe à l'étape d'après où on va aménager la partie derrière, on va pour l'instant attendre que je sois capable, j'espère l'être, de me passer de cette petite caméra, là, celle-là, là, tu vois, de me passer de cette caméra et de positionner une autre à côté. Donc là, le produit que j'ai pris à cet effet, je vous l'ai montré la dernière fois avec Jérôme, il est arrivé partiellement, il manque la partie principale, à savoir le mélangeur qui doit arriver au plus tard le 5 décembre. Mais ça, c'était avant notre reconfinement, dont on va parler dans un instant, n'est-ce pas? C'est évidemment le sujet de ce soir. Salut Jérôme, qui était avec nous la semaine dernière. Maintenant, il est dans le chat avec vous. Il reviendra, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc effectivement, malheureusement, je ne suis pas capable aujourd'hui de vous dire comment eh bien, ça va se passer. Hein. Je rajoute une source de lumière là. J'ai décidé d'en rajouter une parce que c'était un peu voilà. On ne sait pas comment ça va se passer. Voilà, pour le délai de cette fameuse caméra. Donc dès que je l'ai, on reprendra ensemble l'aménagement du studio. Ok. Donc ça c'est bon. Cette semaine, il y a eu un podcast sur le financement et la semaine prochaine, donc mardi, vous allez avoir un podcast sur Warren Buffett. Attention, moi je vous tease un peu. Le podcast sur Warren Buffett, ça ne sera pas l'émission que je suis censé faire sur Warren Buffett. Ça sera vraiment une émission bonus. J'ai eu l'occasion de faire une petite analyse d'un discours très sympathique de Warren Buffett. Franchement, ça va vraiment être cool. L'émission est vraiment super. Je me suis éclaté à la faire et je pense que tu vas t'éclater à l'écouter. Donc, toujours pareil, je vous mets quand même les liens pour… Bon, non, je ne vous mets pas les liens. Vous allez sur le site immobiliercompagnie.com et dans le site, en fait, vous avez un onglet podcast. Et dans cet onglet, en fait, vous avez la possibilité d'écouter les podcasts. Voilà, tout simplement. Donc, vous allez sur le site. Vous pouvez écouter le podcast donc déjà sur le site, puisqu'il y a une application pour ceux vraiment qui n'ont pas d'application. Et en dessous, vous avez toutes les applications où je suis présente. Et il n'y en a pas que deux. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il y en a 25. Il y a 25 applications sur lesquelles vous pouvez écouter le podcast. Donc vraiment, si tu ne veux pas l'écouter, tu ne fais pas d'effort. Hein. Bon, voilà. Salut Dups, j'espère que ça va. Donc voilà, ça c'est fini pour tout ce qui est d'usage habituel. Vous savez où on en est. Donc on va parler, bien évidemment. Je vais enlever ma montre parce que là, ça ne sert à rien que je la garde. Alors on va parler, bien évidemment, de l'allocution de notre cher et tendre ami Jean-François d'hier soir. Bien que j'imagine qu'aujourd'hui, il y a eu des informations complémentaires que je n'ai pas eues. Et je vais en profiter pour vous passer des informations, pas des informations, je vais en profiter pour vous dire un peu des choses qui, je pense, qui sont importantes. Par rapport à tout ça. Je n'ai pas du tout préparé l'émission de ce soir parce que moi-même, je suis dans le flou le plus total par rapport à ce qui va se passer. Il y a quand même des choses dont on peut discuter librement et sur lesquelles on va trouver rapidement un consensus. Je pense qu'il est assez facile de comprendre que, bon, déjà, la situation, si elle perdure, là, par contre, l'hécatombe que nous n'avons pas eu, nous allons l'avoir. Version dramatique. Je pense que ça va pas… ça peut pas durer comme ça. Non, ça va pas pouvoir durer comme ça éternellement. Je le pense pas. Je ne le pense pas. Comme je ne pense pas que, malheureusement, il a parlé hier soir d'aide. Je ne crois absolument pas que ces aides vont être capables d'éponger ou en tout cas de limiter la casse. Donc, je vais vous donner un peu des chiffres. De ce qu'on est en train de vivre. Je ne vous parle pas de ce qu'on a vécu. Je vais vous donner des chiffres de ce qu'on est en train de vivre. Ce confinement-là, celui qu'on va vivre maintenant, il va coûter entre 50 et 75 milliards d'euros de PIB. Alors, je n'ai pas les éléments. Je ne sais pas si c'est à l'Europe ou à la France. Moi, je ne pense pas. Je pense que de toute façon, dans tous les cas, c'est une catastrophe parce que l'argent perdu n'est pas récupérable. Et d'autant qu'on va arriver très rapidement, à mon avis, à une autre limite
qui va être les limites du système que nous avons, nous, en France. Alors après, voilà, je ne veux pas qu'on rentre dans des débats de discussion du système français, mais malheureusement, ce que j'essaye de dire, c'est que tu ne peux pas demander à des entreprises de fermer et continuer à leur envoyer les charges qu'on paye. Il y a un moment donné, voilà, il y a un problème qui est facile à comprendre. Voilà, l'argent ne poussant pas dans le jardin des entreprises, contrairement à ce que certains pensent. Je vous attaque pas, je t'attaque pas toi qui m'écoutes et j'attaque personne en particulier en disant ça, mais on a cette impression en France. Franchement, j'ai encore vu aujourd'hui, on m'a envoyé, il y en a un d'entre vous qui m'a envoyé un lien pour que j'analyse un reportage où au bout de 20 minutes, il y a un fonctionnaire qui explique qu'il faut faire une taxe pour je ne sais quelle raison. Mais arrêtez, arrêtez. Putain, je ne sais pas où vous les trouvez, ces mecs. Je ne comprends pas, en fait. Moi, tous les gens avec qui je parle, ils n'en peuvent plus des taxes. Et dans toutes ces émissions, on voit que des mecs qui parlent que de ça. Je ne sais pas d'où ils les sortent, en fait. Il doit y avoir une culture, quelque part, où il y a des gars comme ça qui sont entretenus, des générations et générations qui sont entretenues et qui ont la philosophie de la taxe. Parce qu'à un moment donné, là, tu vois vraiment que ça peut pas continuer. Et là, quand tu vois les pertes annoncées, tu comprends très bien qu'il va falloir faire quelque chose. Hier, alors je vais vous dire un truc. Hier, donc bien évidemment, ma moitié a mis la télé à mon grand, mais j'étais quand même pas en désaccord total. Il fallait quand même écouter, on va pas dire le contraire. Donc, je vais vous donner pas mon sentiment sur ce qu'il a dit, mais sur ce que j'ai entendu après. Après, il y a une demoiselle, je ne sais pas sur quelle chaîne nous étions, qui a parlé et qui expliquait qu'elle avait investi, enfin qu'elle avait acheté un commerce pour quasiment 1 million d'euros. En France, la gamine, bon, c'est pas une gamine, la dame, parce que c'est une dame, elle a quand même 27-30 ans, je me rappelle plus bien. Et je t'avoue que quand je l'ai écouté parler, j'avais les nerfs en fait, parce que j'étais d'accord avec ce qu'elle disait. J'étais d'accord avec les propos qu'elle tenait. Elle disait, moi j'ai cru en la France, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, j'ai tout respecté. Aujourd'hui j'ai un stock, on me demande de fermer, comment je vais faire? Et en plus, bon ben voilà, chômage partiel pour tout le monde. Enfin, je comprends très bien, et je pense que c'est clair pour tout le monde. Là, on met tout le monde dans une situation très particulière, d'autant que, franchement, là, on va un peu parler de ce qu'il a dit. La situation, elle est un peu particulière parce qu'on a l'autorisation d'aller travailler finalement et en même temps, on comprend très bien qu'on n'a plus le droit d'avoir de vie sociale. Bon, ce que je peux comprendre par rapport au problème de la maladie, enfin, on va y venir aussi. Mais c'est pas facile. Je pense que c'est pas facile quand tu... L'argent, c'est pas tout. On va commencer par ça. Ça me paraît logique de le rappeler. Nous ne sommes pas notre compte en banque. Nous ne sommes pas une série de chiffres et nous ne sommes pas notre entreprise. Mais ça nous permet d'entretenir le cadre dans lequel nous évoluons et ne pas faire comme si on en avait besoin. C'est un petit peu ignorer la réalité dans laquelle nous sommes tous. Donc, du coup, cette annonce, elle est impactante pour toutes les personnes qui ont des charges et qui doivent les payer et les assumer, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, rappelons-le. Mais effectivement, la difficulté, ça va être pour toutes les personnes qui ont des sociétés qui ne vont pas pouvoir les faire fonctionner, de faire face à toutes les charges. Elle le disait, cette dame hier soir, elle disait que, voilà, il avait été question de plein de choses pendant le premier confinement. Toutes ces choses n'ont pas été ni tenues, ni poursuivies dans la direction dans laquelle ça avait été prévu. On est tous très au clair de la situation. Tous ceux qui ont eu droit à des prêts, tous ceux qui ont eu droit à des aides sont ceux qui n'en avaient pas besoin. On ne va pas se mentir. Sincèrement, ce n'est pas ceux qui en avaient le plus besoin qui ont eu droit aux aides. Alors, je ne dis pas que les banquiers n'ont pas fait leur travail. Ce n'est pas non plus ce que je dis. Je dis juste que les banquiers ont agi dans le cadre de ce qu'ils pouvaient faire, c'est-à-dire ils ont débloqué des fonds pour les personnes avec lesquelles ils ont estimé qu'ils avaient le plus de chances de ne pas perdre cet argent. Mais malheureusement, dans le lot, il y en a avec qui ils ne sont pas allés et qui méritaient d'avoir cet argent et qui aujourd'hui sont encore plus en difficulté. Bref, on va parler d'investissement, hein, t'inquiète pas. Bref, c'est compliqué, je pense, la situation, surtout qu'on est encore dans le flou. Là, par exemple, moi, j'ai une question à poser à tout le monde, hein, vous me répondrez, mais concrètement, moi, j'ai essayé d'aller voir, là, tu vois, pour avoir mon attestation pour demain. Elle n'y est pas sur le site. Je vais retourner voir, tu vois. Mais moi, je n'ai pas d'attestation pour demain. Attestation de travail. Octobre 2020.
Alors, elle est où mon attestation? Justificatif de déplacement professionnel. Fais voir si elle y est. Ah ben, elle y est, tu vois. Ça y est, elle y est. Bon, ben, j'ai été mauvaise langue. Je vais l'imprimer, je vais le faire. Bon, ça y est, elle y est. Ben, comme ça, tu auras eu l'info. Tout à l'heure, j'étais allé, n'y avais pas trouvé accès. Bon, pense à télécharger ton attestation de travail. Je vais te mettre le lien dans le live. Ça peut peut-être t'aider si jamais tu en as besoin. Hop, comme ça, tu l'auras. Hein. Ça, c'est un lien utile. Donc, pensez à la télécharger parce que du coup, ben, à partir de demain, si tu te déplaces et que tu l'as pas, t'es mal. Tu dois, alors, ne peuvent être effectués avant 21h ou après 6h. Que son activité professionnelle ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ne peuvent être effectués avant 21h et ou après 6h. Oui, voilà, il faut que tu sois à 21h chez toi, quoi. Voilà. Alors, on va parler, on va y venir. Je vais quand même encore parler un petit peu de tout ça et après, je vais parler d'investissement parce que c'était ce sur quoi je voulais aller. On va aborder un sujet intéressant. Voilà ce que j'ai à dire pour concernant toute cette histoire. En prenant des renseignements à gauche, à droite, je vais te présenter ça comme ça. Je pense qu'on est encore face à une situation complexe. Pourquoi? Parce qu'on ne me fera pas croire que entre le premier confinement et aujourd'hui, donc il ne s'est pas écoulé un an, hein, on est bien d'accord, hein, on a été confiné, je ne me rappelle plus quand, j'ai un problème avec les dates, moi c'est un truc de fou. On a été confiné, je crois, mars-avril, un truc comme ça, on a été confiné 2 mois. Avril, allez, mai, on va dire mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, il s'est écoulé 6 mois, d'accord? Je vais vous donner juste une chose qui me paraît évidente et dont il faut que je parle avec vous. On a été confiné il y a 6 mois. Il y a 6 mois, on n'était absolument pas prêt. Mais alors, absolument pas préparé. On était dans la tête dans les choux. On n'était pas prêt du tout. Et je ne crois pas, et ça, je ne vois pas comment en 6 mois, on a pu être prêt. Je ne sais pas. Je veux dire, si on était face à un truc aussi énorme, tu vois, je pense que qui que ce soit autour de nous, toi ou moi, ou les personnes qu'on connaît, il y aurait eu des gens qui auraient été formés. Enfin, je pense que ce que j'essaye de dire maladroitement, c'est que je ne vois pas comment l'État français, en 6 mois, a pu mieux se préparer. Voilà, je ne vois pas comment. Donc, de mon point de vue, je ne vais pas parler, je ne suis pas docteur, je ne vais pas parler de tout ce que je ne connais pas. D'accord, je ne sais pas si cette maladie, je sais qu'il y en a qui disent qu'elle n'existe pas, je sais qu'on entend tout et rien sur le sujet. Moi, je n'irai pas jusqu'à la remettre en cause. Ce que j'essaye juste de dire, c'est que je n'ai aucun lien avec du personnel. Voilà, je ne sais rien en fait. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'on n'était pas prêt il y a 6 mois. C'est impossible qu'on soit prêt aujourd'hui. Donc, de toute façon, toujours pareil, c'est mon analyse. Vu qu'on n'était pas prêt il y a 6 mois et qu'on nous a annoncé 1 mois il y a 6 mois, je ne vois pas pourquoi, et qu'au bout d'un mois, on nous a dit ça fera 2 mois, c'est tarif, parce qu'on n'est pas prêt. Je ne vois pas comment, en 6 mois, on a pu se préparer. Ça me paraît impossible. Donc, je vous le dis, je pense que là, on est parti, on est clairement dans une start-up. Là, on est en mode start-up, là, tu vois. Je te donne mon opinion personnelle. Hein. Là, il est en train de faire une start-up. Donc, en gros, il fait quoi? Il teste, il a dit lui-même, je teste un nouveau système. Là, donc, il teste, il va nous laisser un petit peu de liberté pour voir si les résultats s'améliorent. Si les résultats ne s'améliorent pas, je vous le dis, mais alors on y va droit. Reconfinement à 1 mois de plus, ça me paraît mais évident et surtout, toujours le même bordel. Ben moi, je me mâche pas mes mots, mais je le pense. Je veux dire, je ne vois pas comment. Et alors, j'écoute pas la télé. Hein. Hier, j'ai écouté 3 minutes, après j'ai vite éteint, parce qu'il me gave. Oui, alors on est prêt au machin, j'en sais rien ce qu'ils disaient. Enfin, ils se disputaient comme d'habitude, ils ne savent pas parler à la télé de toute façon. Mais c'est impossible en fait, c'est matériellement impossible. Quand tu vois que tu prends les États-Unis, Eisenhower, je crois, si je dis pas de conneries, vous me corrigez dans les commentaires. Eisenhower pour que, en gros, je ne sais pas si tu connais cette histoire, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois que c'est la seconde ou la première. Bref, pendant une des 2 guerres, en fait, les États-Unis, ils n'étaient pas du tout en mode, c'est pas le mot, mais ils n'étaient pas dans une dynamique de guerre, en fait. Le pays n'était pas orienté vers la guerre. Le pays vivait sa vie et la guerre, elle était chez nous. Bon, bref, tu connais l'histoire. Et en gros, Eisenhower, je crois que c'est lui, hein, je suis quasiment certain. Il a mis un an. Hein, il lui a fallu 1 année pour que toutes les États-Unis orientent entièrement leurs actions vers la guerre et qu'ils écrasent tout le monde, en fait. Parce qu'il a orienté tout le pays que vers ça. Sachant, il faut bien le préciser, sachant que les Américains, tu vois, si on compare juste les délais on va juste comparer des délais Amérique-France, tu vois. Pour acheter une maison aux États-Unis, c'est 1 journée. Pour acheter une maison en France, c'est 1 mois, 3 mois.
Un mois si tu achètes cash. Allez, avec les démarches et tout aux États-Unis, en 15 jours, 3 semaines, c'est plié. Chez nous, il faut 3 mois. Donc, tu imagines, tu multiplies par 3 en fait le délai. Donc, ça veut dire que nous, il nous faudrait 3 ans en fait. Il nous aurait fallu 3 ans pour faire ce que Eisenhower a fait en 1 an. Et nous, là, en 6 mois, on est prêt pour le Covid. Si tu veux y croire, c'est ton problème, mais moi, je sais que c'est pas vrai. C'est certain. Quand tu vois comment fonctionne la France en général, que les mecs, ils sont là, ils te disent « Ah, hop, c'est l'heure, c'est fini, salut. Allez, non, mais j'ai n'importe quoi. Non, non, c'est l'heure, c'est fini, tu sors. On verra demain. » C'est comme ça que ça marche chez nous, tu vois. Il n'y a plus de conscience professionnelle. Et d'ailleurs, parlons-en de la conscience professionnelle. Putain, la dernière fois, j'avais Jérôme, j'en ai pas parlé une fois. Dans mon bouquin, je vous dis quoi? Et je vous dis, dans mon bouquin, je fais que c'est un des messages forts de ce livre, que je te conseille parce qu'il est génial. C'est un des messages forts de ce livre, c'est fais un boulot que t'aimes. Les mecs, là, je vais vous dire un truc. Tous les mecs, et toutes les filles d'ailleurs, qui ont un boulot qu'ils n'aiment pas, ben, je les plains grave en fait. Parce que là, tu n'as que ça à faire en fait. Là, tu vas que bosser, quoi. Donc, toutes les personnes, et il y en a beaucoup en France, qui ont un métier alimentaire, sortez rame, hein, ça va faire mal. Alors, bien évidemment, il y a plein d'entreprises non essentielles qui ne vont pas perdurer, puisqu'elles vont être fermées, puisqu'elles ne sont pas essentielles. Mais là aussi, c'est pareil. En fait, la situation, elle va être intenable. C'est-à-dire que tu ne peux pas reconfiner. Donc, tu vois, parmi les choses que j'ai gardées pour ce soir, dont je voulais qu'on parle, il y a une phrase qui me fait beaucoup rire. Parce que ça, c'est pareil. Pour moi, c'est de la manipulation. Hein. Je vais la lire un petit peu, la phrase, mais je ne sais pas où elle est. La phrase, en gros, bon, je ne la trouve pas, mais c'est ça. C'est en gros, notre vie d'avant ne sera jamais… Enfin, on ne retrouvera jamais plus notre vie. On va devoir apprendre à vivre avec ce virus. Pour moi, c'est de la manipulation, c'est-à-dire que c'est une manière d'amorcer le fait qu'à un moment donné, il va y avoir une solution qui sera proposée et que cette solution, eh ben, si on veut retrouver notre vie d'avant, la carotte, eh ben, il faudra prendre la solution. Je n'ai pas d'avis sur la question, je ne vais pas m'engager sur ce terrain-là, je ne suis pas un polémiste et je ne suis pas, comment dirais-je, ce n'est pas mon rôle à moi de parler de la maladie et de mon avis sur le truc. Moi, je peux parler, et c'est ce dont on va parler ce soir, je peux parler de mon ressenti comme je suis en train de le faire là ce soir à cœur ouvert sur la situation où j'ai carrément conscience qu'on n'est pas du tout prêt. Je peux donner aussi quelques informations que j'ai, c'est-à-dire à savoir que la situation n'a pas changé. J'ai quelques informations, sans dire que ce sont des informations confidentielles, mais voilà, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un meurt de la grippe, il est Covid. Quelqu'un meurt de vieillesse, il est toujours Covid. Sauf qu'en fait, c'est pas pareil, en fait. J'ai envie de leur foutre des baffes aux mecs qui font ça. Bon, voilà, ça me gave, mais tu peux rien y faire. Tu peux rien y faire. La vérité, c'est que chacun son métier et que c'est comme ça. Mais quand quelqu'un t'explique que c'est comme ça que ça se passe, tu as envie de dire au mec, mais pourquoi? Pourquoi? Mais bon, passons. Donc, on vit une drôle d'époque et il y a une chose sur laquelle on est tous d'accord, ça commence à sentir le roussi, ça sent le sapin hein, à l'approche de Noël. Autre élément d'ailleurs en parlant de Noël, parce que je rebondis, mais je vais revenir sur ce que j'allais dire, ne t'inquiète pas, je veux quand même le préciser. Personnellement, et j'espère vraiment, croyez-moi, rappelez-vous de ce live, il sera de toute façon en rediffusion sur notre chaîne, j'espère me tromper, mais croyez-moi, je saurai vous remettre le lien si un jour, si ça s'avère exact. Mais je le sens, mais gros comme une maison, que là on est confiné maintenant, parce qu'en fait, il y a Noël, et parce que c'est marrant, mais comme il veut plus qu'on ait de vie sociale, en fait, ben, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va être reconfiné, et que Noël et le jour de l'an va passer. Donc les gars, écoutez, on fera la fête devant nos écrans. Hein. Moi, de toute façon, j'arrive à me déplacer, donc je viendrai, je maintiendrai les émissions. Je vous lâcherai pas, les mecs. D'ailleurs, à ce propos, on en reparlera. On va voir comment tout ça évolue, mais bon, si reconfinement il y a, re-quotidienne il y aura. Ça me paraît logique. Parce que de toute façon, à nouveau, je vais être entièrement bloqué de partout. Et ne nous mentons pas, autant être avec vous. Hein. Je vais pas. Moi, j'aime mon boulot de manière générale, tout ce que je peux y faire. Mais là, par contre, je ne réécrirai pas un deuxième livre sur la crise. Hein. Il est déjà fait. Donc, voilà. Non, là, on fera autre chose. On verra, on lancera des projets. On va espérer que non. On verra ça plus tard. Voilà. Donc, j'étais en train de dire ça sent le sapin. Et j'étais en train de dire que je pense qu'on a tous un accord, un point d'orgue, je ne sais pas comment on peut dire ça. On a tous, je crois que chez tout le monde, il est en train de naître un espèce de sentiment commun que je ne sais pas pourquoi, mais là, ça commence à être bizarre, l'histoire. Voilà. Je pense qu'on a tous… Alors, je pense qu'en plus, c'est marrant parce qu'on est
tous un petit peu incapables de mettre le doigt sur ce que c'est, sur la raison, sur ce qui se cache derrière tout ça, mais on est tous derrière un commun accord, enfin, je ne sais pas comment dire, on a tous un commun accord sur le fait de dire qu'il y a un truc de bizarre dans cette histoire. Alors, on va en parler, vous allez me donner vos avis dans les commentaires. Moi, je ne suis pas là, je suis encore une fois, voilà, ça reste un avis personnel. J'ai envie de croire qu'il y a réellement enfin, moi, en tout cas, c'est ce vers quoi je tends. Moi, je pense qu'il y a réellement une maladie. Je pense que réellement, les Jean-François sont pas très performants et on en témoigne leurs dernières années de règne. Hein, depuis qu'ils sont au pouvoir, les Jean-François, ils n'ont pas fait de bonnes choses. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour voir l'état dans lequel la France se trouve actuellement. C'est pas dû aux voisins, hein, c'est dû aux gens qui nous dirigent, cette situation économique. Donc, étant donné qu'ils ne sont pas capables de gérer un pays, je ne vois pas pourquoi ils seraient capables de gérer une pandémie. Je veux dire, ça me semble absolument pas incohérent ce qui est en train de se passer. Et ça me paraît d'ailleurs tellement gros que ça me paraît être juste, en fait. C'est-à-dire que pour moi, on est face à réellement une incompétence. Et en plus, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement quand même. Je ne veux pas que vous croyiez qu'en disant ça, je les juge. Bien au contraire, parce que je pense que toi qui m'écoutes ou moi, on serait autant incompétent que n'importe qui à la place de Jean-François ou de je ne sais qui au pouvoir. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas qu'il y ait une personne sur cette planète. Si demain on lui dit, il y a une pandémie, démerde-toi, en plus avec la population française, bonjour. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas qu'il y ait une personne sur cette planète qui gérerait bien la situation. Sincèrement, il n'y a pas de jugement dans ma bouche. C'est juste que si tu veux, je pense qu'en ce qui concerne la France, la pandémie, la gestion de la pandémie, plus la gestion générale du pays qui est catastrophique depuis des années, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le problème, c'est que ce n'est pas la faute de Jean-François Macron. C'est juste que là, il paye la facture, la douloureuse pour tout le monde. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Bon, là, on est énervé, quoi, tu vois. Enfin, on est tous énervés parce qu'à un moment donné, c'est trop, quoi. Et je pense que là, on est dans le trop. Voilà. Mais encore une fois, je veux être très clair, je ne crois pas que ce soit dû à la mauvaise… Parce que pour le coup, je vais quand même reconnaître plusieurs trucs. Moi, je trouve que malgré tout, il essaye de gérer tout ça du mieux qu'il peut. Comme je disais tout à l'heure, il est en mode start-up. Et je trouve que, je vais vous dire ce que je pense, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien d'essayer plusieurs solutions que de se cantonner à une qui a été loin d'être une réussite pour la plupart d'entre nous. On l'a quand même assez mal vécu le précédent confinement, je crois. Donc, je trouve quand même, soyons honnêtes, que c'est plutôt pas mal. Il y en a d'autres qui ne se seraient pas pris la tête, ils auraient juste repris la même copie, ils nous l'auraient resservi à moitié chaude ou à moitié froide, tu vois, ça comme tu veux. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que moi, personnellement, je ne critique pas, je dis juste que c'est mal géré parce que c'est à l'image de ce qu'on connaît depuis toujours, et puis peut-être parce qu'en France, on est râleur, et j'accepterai aussi la remarque, mais au final, je ne crois pas que qui que ce soit aurait fait mieux parce que franchement, c'est vraiment une situation, je pense que c'est une situation qui doit être très, 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 très difficile à gérer. Je crois d'ailleurs que la décision qu'il a prise de laisser tourner l'économie, c'est parce qu'il a conscience que là, s'il rappuie sur le bouton off, là, on va dans une situation qui, à mon avis, que je pense qu'on ne veut pas connaître, en fait. Donc, voilà. Je vais prendre un peu vos commentaires et puis après, on va avancer sur tout ça. Mi-mars, merci Anto. Salut Anto, j'espère que ça va. Je vais regarder un peu. Je commence par Insta, les mecs, sur YouTube, parce que pour YouTube, pour moi, c'est beaucoup plus facile. Sur Insta, n'hésitez pas à poser aussi vos questions. Je n'ai pas de commentaires, donc j'y vais là. Allez. Donc, salut Grégoire, salut Jérémy, salut Telfort, salut à tous, bonsoir tout le monde. Salut Dups, je te l'ai dit tout à l'heure. Bonsoir Akira. Akira, manga de mon enfance. Tetsuo. J'adore toujours, je crois. Alors, Dups, j'adore. J'adore je sens que je vais bien aimer. Moi, en mode complotiste, one. Je pense que Jean-François Trump fait peur et que tant que Jean-François Biden ne sera pas élu, on sera dans la merde. Mode complotiste off. Alors, c'est très intéressant, Dups, que tu parles de ça. Dups, je pense, je tiens à te le dire, que Trump va être réélu. Voilà, je le pense. Je pense que entre l'affaire de Hillary Clinton et l'affaire qu'il y a sur Biden, malheureusement, je crois que le contribuable américain est loin d'être le contribuable français. Je pense qu'au global, alors j'ai vu qu'il y avait j'ai eu deux sons de cloche par rapport aux recherches que j'ai pu faire. Il y a deux sons de cloche sur l'économie américaine que Trump laisse derrière lui. Il y a le premier son de cloche où où ça dit qu'en fait, il a été bon dans sa gestion économique
dans le fait qu'il ait réussi à rapatrier des grosses industries, etc. Ça, c'est la première version. Et la deuxième version où ils disent que c'est catastrophique. Moi, je pense que Trump va être réélu. Je n'ai pas d'avis sur la question, attention. Je dis juste que les Américains sont très sensibles à la façon dont est géré leur pays. Et si mes recherches s'avèrent exactes et qu'effectivement l'État américain, l'économie américaine s'est améliorée sous Trump, crois-moi, c'est Trump qui sera réélu. L'affaire Biden, donc le fait que son fils, il y a eu des emplois fictifs, il y a eu tout un truc, toutes des magouilles comme chez nous, hein, rien de nouveau sous le soleil, hein, nous on est habitués. Mais là-bas, les Américains, c'est pas les Français, tu vois. Les Français, nous on râle mais on fait rien, tu vois. C'est nous, hein, nous on fait des hashtags. Ça a tout changé les hashtags. Hein, voilà. Non, les Américains, eux, ça passe pas. Donc du coup, moi je pense que Trump sera réélu. Et là où je te rejoins, c'est qu'en fait, Trump, en faisant mon bouquin, j'ai découvert qu'il était pour le retour à l'étalon or. Et si ça arrive, c'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. Voilà. Donc, effectivement, j'entends ce que tu dis. Et c'est intéressant. De là, y coller une corrélation, pourquoi pas. Je ne suis pas un mec fermé. Voilà. Maintenant, je suis incapable. Enfin, moi, je ne suis pas la personne avec qui il faut parler de ça. J'ai prévu, c'est marrant que tu me parles de ça, j'ai prévu de faire une vidéo, pas sur ce sujet-là, mais sur un sujet très, très proche. Donc, je pense que tu auras en tout cas une vision de ma personne sur ce dont on est en train de parler. Mais moi, en tout cas, de là à faire un pont entre ce qu'on vit en France et Trump, je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas. Ça me paraît. Je ne suis pas trop dans ces trucs-là. Mais je trouve ça intéressant parce que je pense qu'effectivement, par contre, à l'inverse, et c'est vrai, si Trump est élu et qu'il part, par exemple, sur un étalon or, effectivement, dans tous les cas, on va se prendre un mur très, très violent. Donc, qu'il fasse ça ou autre chose. D'ailleurs, Trump, dans ce qu'il veut faire, il y a d'autres éléments qui ne sont pas plus bons pour notre économie que ça. Donc, au final, je suis assez d'accord avec toi que malgré tout, il y a une problématique autour de Trump et en tout cas des axes et des décisions qu'il souhaite prendre. Voilà. Donc, je trouve intéressante ta remarque. Merci. François est d'accord avec moi pour le mode startup de notre ami Jean-François Macron. Confinement 5 janvier en famille car plus gros cluster. Mais Jérôme, écoute, Jérôme, moi je crois, voilà, on en avait parlé quand tu étais là. Moi je pense effectivement qu'on est parti pour après les fêtes. Ça me semble logique en fait. Mais j'espère me tromper. Après, encore une fois, voilà, on verra. Gabi nous fait le bonjour de la Guadeloupe. Gabi, salaud. J'espère que tu vas pouvoir revenir. Hein. Demolition Man donne un aperçu de notre futur. Ouais, je n'irai peut-être pas jusque-là. Peut-être les ovnis qui arrivent, d'où le confinement. Ouais, alors ça serait bon, ça. Gabi a fui cet escroc. Salut Sandra. Très bonne nouvelle alors, car Trump est contre l'État profond. Ah, Dups, t'es à fond dans tous ces trucs. Ouais, l'État profond. Ouais, j'en ai entendu parler aussi. David qui nous dit qu'il s'adapte au confinement. Écoute, je crois que le confinement, on s'y adapte, façon de parler, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Bon, allez, on va parler de notre sujet, on va parler dans tout ça, on va parler d'investissement, parce que je trouve que c'est intéressant de maintenant ramener notre sujet sur la table, alors qu'il y a justement, on va dire, cette épée de Damoclès sur la tête. Alors, il y a une chose que je trouve très, très intéressante, et je ne sais pas si ça vous le fait, mais essayez d'y réfléchir. Et là, vraiment, on est dans un moment où c'est possible de faire l'exercice. C'est que quand tu es dans une situation comme celle-ci, avec un futur incertain, comme disait tout à l'heure Dups, on ne connaît pas l'avenir, l'incertitude du futur modifie notre vision de l'investissement. Pourquoi ? Parce que justement, l'investissement, c'est mettre de l'argent dans le futur. L'investissement, c'est je crois dans un futur, donc je pars d'un postulat. Ce postulat, c'est tout va bien aller dans le futur. Et donc, comme tout va bien aller dans le futur, j'investis parce que dans mon futur, cet investissement, il me rétribuera à la hauteur de ce que j'espère. Donc, c'est vraiment ça l'investissement. C'est un placement vers le futur.
Et alors, voilà, d'ailleurs, François fait aussi, je crois, ce genre de parallèle dans un de ses podcasts. Si tu me corrigeras, François, si je me trompe, François, lui, il dit, j'aime bien sa phrase d'ailleurs, il dit que acheter des bitcoins, c'est s'envoyer de l'argent à l'avenir. Bon, c'est une autre façon de dire les choses, mais voilà, je crois que je ne me trompe pas, mais tu le confirmeras. Bref, l'investissement, c'est du futur. L'investissement, c'est je crois ou je pars du postulat que ma vie aujourd'hui sera ma vie de demain. De demain dans 50 ans, tu vois. Quand tu fais un crédit sur 20 ans, quand tu as fait ton crédit il y a 20 ans, tu es parti du postulat que dans 20 ans, tu aurais la vie, que la vie serait globalement la même que celle que tu as vécue. Sauf que là, imagine, tu vois, comme la phrase que je t'ai dit tout à l'heure, qu'on va devoir vivre avec ce virus toute notre vie maintenant, que tous les 2 mois, on est confiné. Tu vois, imagine que maintenant, à partir de maintenant, le futur, notre vie, c'est je travaille 2 mois, j'ai 2 mois de confinement chez moi. Est-ce que, et c'est un exercice intéressant, est-ce que tu penses que tu investirais de la même façon? Moi, je ne pense pas. Je pense très sincèrement que si tu fais cet exercice, tu vas te rendre compte que ta vision va se modifier. Je trouve ça super intéressant et je pense que tu devrais faire ce travail parce que sincèrement, d'abord, premièrement, c'est l'occasion parce que tu es en conditions réelles et franchement, bah, c'est autant s'amuser. Hein, on ne va pas pleurer, on est là. Tant que tout le monde va bien, qu'on a tous la santé, amusons-nous. Donc, fais-le en conditions réelles parce que du coup, tu vas te voir que tu vas te rendre compte que c'est vrai en fait. Si tu es confiné ad vitam et que par exemple, il n'y a plus de commerce. Imaginons que là, la suite, c'est on reste confiné parce qu'on n'a plus le choix, on ne peut plus sortir. Que du coup, le commerce doit se modifier et qu'à partir de là, les commerces tels qu'on les connaît ne pourront jamais plus exister et que tout doit être envoyé que par la poste. Imaginons, pourquoi pas après tout? Pourquoi pas? Là, tu te rends compte qu'en fait, tous ceux qui ont des commerces sont dans la merde en fait. Parce que du coup, leurs murs commerciaux d'une valeur X ou Y, elles se retrouvent à zéro. Alors, il y aura des aménagements. On peut tout imaginer. Du coup, tu peux te dire, bon, j'en ferai des logements, j'en ferai des entrepôts, parce que de toute façon, s'il y a des livraisons à faire, il va falloir stocker. Donc, il y aura quand même du recyclage qui sera fait. Mais la valeur d'un entrepôt, ce n'est pas la même valeur que celle d'un commerce bien placé. Donc, si tu veux, si tu commences à faire cet exercice, tu vas te rendre compte qu'en réalité, ton investissement, il est corrélé à 200% à la vision que tu as du futur par rapport à ton présent. Et c'est là que ça devient vicieux, c'est-à-dire que c'est la vie que tu vis qui te permet de te projeter dans un futur et ce futur te permet de prendre des décisions dans ta vie que tu vis. Et comme le futur, là, il est en train d'être modifié, ça modifie ta vision. Alors, soit ça la modifie sur un court terme et tu te dis ça ne va pas durer et du coup, tu en fais fi et tu passes à côté. Soit ça la modifie de façon permanente et dans ces cas-là, tu t'y adaptes et tu vas devoir l'intégrer dans tes nouvelles prises de décision. Mais là où ça devient intéressant, c'est ce que je veux revenir sur le sujet, c'est que pourquoi on n'agit pas en permanence dans le pire des cas? C'est là que la question elle est pertinente, c'est que pourquoi en fait les décisions qu'on prend ne seraient pas faites dans la pire des configurations, de façon à ce que quand la pire des configurations elle arrive, on y soit préparé. Et c'est comme ça que tu vas réussir à trouver des bons axes pour tes investissements. Et c'est comme ça que tu comprends pourquoi la diversification est si importante en fait. Dans une situation comme celle-là, tu remarques que certains des conseils que je te donne ne sont pas les meilleurs. Le mec se tire une balle dans le pied. Et oui, moi je suis le premier à dire ne fais qu'une chose, fais-la à fond et fais-la du mieux que tu peux jusqu'à ce que tu atteignes ton paroxysme. En tout cas, que tu atteignes le point à partir duquel tout bascule et que tu deviens excellent et que ça rapporte. Et j'y crois toujours, hein, même malgré ce que je suis en train de vivre. Et c'est là que tu vois que ma vision de départ, elle est très corrélée, ou en tout cas, elle est vraiment basée essentiellement sur une configuration relativement grave. C'est-à-dire que moi, j'investis tout le temps de façon à anticiper les pires situations. Ce qui fait que même quand il y a le pire qui arrive, j'ai des portes de sortie. Alors attention, je ne vais pas me vanter, je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas un surhomme. Et quand j'envisage aujourd'hui le pire des scénarios, il y a des scénarios que je n'avais pas prévus, comme toi et comme tout le monde. Bien évidemment que je n'avais pas prévu une pandémie mondiale qui allait même me faire être confiné et qui allait faire que sur les revenus qu'on a, parce qu'essentiellement aujourd'hui avec les choix que j'ai faits, j'ai beaucoup de commerce, aujourd'hui effectivement je me pose des questions. Voilà, et je ne vais pas m'en cacher. Je n'ai pas honte de dire que je ne suis peut-être pas aujourd'hui, si ça continue comme ça, dans la meilleure des postures. Alors qu'au précédent confinement, j'étais super bien. Tu vois comme quoi, une situation donnée, elle évolue en permanence et ça te montre aussi que quand tu construis un château fort, si le bélier arrive et tape toujours au même endroit très fort, tu peux avoir construit le plus gros des murs, finira toujours par céder. Donc, la finalité, c'est que premièrement, on ne peut pas tout anticiper. Et deuxièmement, il faut quand même anticiper un minimum parce qu'il faut faire des choix. Donc, ça nous amène à un dernier point que je trouve aussi intéressant. Tu vas devoir faire des choix en n'ayant pas toutes les cartes en main et tu vas devoir faire des choix
en sachant pertinemment que tu ne peux pas penser à tout, que donc tu vas faire des oublis et que donc tu n'es pas à l'abri de l'erreur en fait. Et ça me permet de te dire, ou en tout cas de te transmettre un message fort et qui est important, surtout si tu hésites à te lancer, mais n'hésite pas en fait. Il n'y aura jamais de bon moment pour se lancer dans aucun des domaines que tu convoites. C'est jamais le bon moment. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours quelque chose. Et là, aujourd'hui, il y a des gens qui te diront, mais là, il faut rien faire, tu te rends compte, c'est grave. Mais oui, c'est grave. Parce que le plus beau dans tout ce que je viens de t'expliquer, c'est que derrière tout ça, tu peux en tirer, toi, une stratégie très simple d'investissement qui va te permettre de gagner beaucoup d'argent. Et voilà laquelle c'est. Là, tout ce que je viens de t'expliquer, je te donne un exercice à faire, mais tout ce que je viens de t'expliquer, c'est globalement aussi ce que la plupart des gens pensent. C'est-à-dire que globalement, la plupart des gens, au moment où je parle, ils vont jouer, comment je vais dire ça? La plupart des gens, pendant une crise, ils vont être en mode sécurité. Ils ne vont pas s'exposer, ils ne vont pas prendre de risques. Pire que ça, ils vont fuir tout ce qu'ils vont voir à première vue comme étant risqué. Donc, je vais te donner un exemple très clair par rapport à ce que j'étais en train de dire et sans chercher à faire forcément référence à ma situation. Mais actuellement, je pense que tout le monde te dira que ce n'est pas le moment d'acheter un commerce. Mais le plus dur, dans une situation comme celle qu'on est en train de vivre, c'est que c'est peut-être le moment d'acheter un commerce. Et que le peu de personnes qui seront capables de le faire et qui croiront dans ce qu'elles sont en train de faire, ce seront celles-ci qui auront le plus d'argent après la crise. Et tu verras, c'est super marrant parce que c'est des phénomènes humains en fait, mais il y a pas de, j'ai pas de baguette magique pour régler ça chez toi, hein, ni chez moi d'ailleurs. Mais quand tu es dedans, quand tu es dans la merde, pardon, c'est pas propre ce que je viens de dire, quand tu as la tête dans le moteur, tu vois rien en fait, tu vois, tu es aveuglé par l'ambiance en fait. Mais quand tu prends du recul, donc en gros, quand on va sortir de cette crise et qu'elle sera derrière nous, et qu'on verra les choix qu'auront fait ces gens-là, c'est-à-dire les choix au moment où on était à l'intérieur, qui étaient pour nous les pires, qui nous faisaient le plus peur, qui étaient le plus contre-intuitifs, on se dira, mais qu'est-ce qu'on a été con de ne pas avoir fait ces choix-là? On se le dira. Et je te le dis, tout ce qui t'effraie le plus aujourd'hui, c'est ce que tu dois faire. Mais c'est facile de le dire. Par contre, c'est très difficile de le faire. Mais c'est ce que tu dois faire. Donc, si ce n'est pas le moment d'acheter un truc en ce moment, parce que c'est vraiment la galère, genre un resto, alors je ne veux pas te faire acheter un resto, hein, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein. Si tu n'es pas restaurateur, n'achète pas un resto. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est là où ça devient hyper intéressant, la discussion, c'est que c'est peut-être le moment d'acheter des restos, par exemple. Parce que là, ils souffrent. Et peut-être que, je te l'avais déjà dit, je crois, au dernier confinement, mais moi, j'ai eu vent de restos qui se proposaient à 1 euro symbolique, alors qu'ils s'échangeaient à pas du tout à ce prix-là. Donc, effectivement, après, voilà, il ne faut pas sortir de son contexte que je suis en train de te dire. Il faut bien évidemment comprendre avec clarté que tu n'achètes pas un resto comme ça parce que Nicolas l'a dit dans un live. Non, il faut l'avoir préparé, il faut savoir de quoi tu parles, il faut avoir l'argent, il faut avoir le cadre qui va derrière. Mais ce que j'essaye, moi, juste de te montrer, c'est que ce qui est en ce moment le plus effrayant, ce qui est en ce moment qui paraît être le plus fou, ben, c'est sûrement ce que tu dois faire. C'est même pas sûrement, c'est ce que tu dois faire. Après, je ne suis pas avec toi. Je suis pas là à faire mon beau non plus parce que si c'est dur pour toi, c'est aussi dur pour moi. Et je vais quand même te dire un truc parce que c'est aussi, je suis en train d'y penser et j'en profite, tu vois. Je veux que tu saches quelque chose. Tu peux te dire, et c'est quelque chose que beaucoup de gens disent, oui, c'est dégueulasse. Alors, les riches deviennent plus riches et pendant les crises, ils deviennent plus riches. Mais il faut que tu comprennes une chose sur les riches et les gens qui ont de l'argent de manière générale. Et je vais me permettre aussi de faire, entre guillemets, un espèce de témoignage parce qu'il faut l'entendre. C'est que plus tu as d'argent, plus tu t'exposes en fait. Plus quand tu prends un gros risque, il est vraiment très gros. Plus les gens, ils ont de l'argent, effectivement, plus ils ont la capacité à en gagner, c'est vrai. Mais toi, si tu t'engages, par exemple, je vais te donner un ordre d'échelle. Tu vas acheter un commerce à 1 ou 2 euros symboliques. C'est un truc qui se vendrait en moyenne, par exemple, 50 ou 100 ou 150 000 euros. Tu l'as pour entre 1 et 10 000 euros parce que tu le payes vraiment ras les pas de crête parce que c'est pas, en ce moment, c'est pas le moment d'acheter ce type de commerce. Ok. Donc, tu fais vraiment une superbe affaire à l'acquisition et tout. Bon, parfait, bravo à toi. Du coup, tu as risqué que ce montant-là, en fait. Tu as risqué les sommes que tu auras engagées, le fonds de trésor que tu auras mis. Si tu pars sur un truc à 10, on peut raisonnablement penser que tu vas investir en tout 50 000 euros dans l'affaire et puis barca. Maintenant, un gars qui a de l'argent, il va lui acheter une affaire à son échelle, c'est-à-dire une affaire à 500 000 euros. Il va rajouter des zéros à ce que tu fais et lui, il va peut-être investir 1 million d'euros. Mais lui, il risque de perdre des millions d'euros.
Alors que toi, tu risques de perdre des centaines de milliers d'euros. Tout est à l'échelle, en fait. Mais dans le risque, comme dans la perte. Et du coup, ne t'imagine pas que d'investir ton argent alors que tu n'en as pas, c'est plus difficile que quand tu en as. Je pense personnellement que c'est l'inverse. Je pense que quand tu n'as pas d'argent, tu n'as rien à perdre. Personnellement, c'est pour ça qu'au début, je t'ai dit que j'allais un petit peu parler de moi, plus je grossis, plus j'ai conscience de ce que je fais financièrement, et plus parfois je me dis, est-ce que tu prends les bonnes décisions? Parce que si je me plante, c'est à l'échelle de l'investissement. Et crois-moi, l'échelle, elle est de plus en plus grande, et au bout d'un moment, tu finis par te dire, pour peut-être m'arrêter là. Il y en a beaucoup qui s'arrêteraient là. Après, bon, on ne va pas partir dans ce délire-là, mais tu vois ce que je veux dire. Donc là où je veux en venir, c'est que tu retiens ça. C'est que, je pense que, donc, comme tu l'as compris, il se passe des choses. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. C'était l'intro. Je ne vais pas revenir dessus. Je ne suis pas médecin. Mais c'est bizarre. Deuxièmement, je pense qu'effectivement, comme la situation modifie ta vision de l'avenir, à toi de développer une stratégie en laquelle tu crois et qui ne soit pas influencée par le contexte. Troisième point que je viens de te dire jusqu'à maintenant et qui est, de mon point de vue, le plus important, tout ce qui te semble faire le plus peur actuellement, tout ce qui est le plus fou, c'est ce que tu dois faire. Si tu veux gagner de l'argent, écoute mon conseil. Là, le deuxième confinement, c'est l'accentuation, c'est l'amplification de ce phénomène, parce que là, tu vas commencer à avoir des gens qui vont baliser, il va commencer à y avoir des mouvements de foule. Tout à l'heure, ma femme m'a envoyé des photos, ça y est, là, les mecs, ils prennent d'assaut à nouveau les magasins, enfin, c'est le barouf, donc tu m'as compris. Ok, très bien, ça recommence. Mais ça veut dire que les gens balisent 2 fois plus. Donc, s'ils balisent 2 fois plus, ce qui leur fait le plus peur, c'est ce que tu dois faire. Si tu es un bon investisseur, tu m'écouteras. Voilà. Donc, je t'ai donné pas mal de conseils. Je vais prendre les réactions et puis on va encore un peu échanger. Et après, ce soir, je ne ferai qu'1 heure. Hein. Je suis arrivé à 17h30. On est à 45 minutes de live. Et après, je vais aussi amorcer avant de finir quand même un nouveau point. Hein. On va faire un point sur la situation. Voilà. Je prends vos questions et on voit ça. Alors, on en était là. The Economist, on en a déjà parlé. Oui, Dups, économiquement, ils sont foutus. C'est pour ça que Gabi est parti en Guadeloupe. Salut Geoffrey. C'est ça, Richard 30 ans, il m'a validé la phrase que j'ai dit. Bonjour Benoît. Parce que ce que l'on imagine est souvent pire. C'est toujours au pied du mur que l'on voit mieux le mur. C'est exactement ça, Dups. Salut Nicolas. Pendant le dernier confinement, tu parlais d'un podcast sur Trump. As-tu avancé dessus? Alors Benoît, j'ai le plaisir de t'annoncer que ça sera une vidéo, ça ne sera pas un podcast. Oui, j'ai avancé dessus, mais les vidéos, le problème, c'est que maintenant, je fais des vidéos de qualité comme je fais avec les podcasts. Et en fait, un podcast, il me faut une bonne journée pour le faire. Une vidéo, un travail équivalent à une vidéo, c'est quasiment 15 jours, 3 semaines, voire 1 mois. Et là, j'ai beaucoup travaillé ces dernières semaines sur les programmes et les vidéos des programmes. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup délaissé la chaîne, malheureusement, parce que je ne peux pas tout faire, en fait. Parce que quand je suis tout seul à m'occuper du web, donc c'est vrai que ce n'est pas facile, mais je ne me fais pas ça pour me faire plaindre. Hein. Mais c'est la réalité, donc je ne peux pas tout faire. Donc, je vais revenir, mais ça sera une vidéo avec Trump. Voilà, ça sera une vidéo, c'est certain, parce que j'ai fait tout mon travail, tout le travail de recherche est terminé. L'écriture de la vidéo n'est pas commencée, mais je l'ai en tête. Je sais exactement sous quel axe je vais le faire. Donc, ce sera une vidéo et elle arrivera bientôt. Voilà, ça sera pas, voilà, ça sera cool. Ça m'a fait tout perdre le fil de penser à ça. Penses-tu qu'on pourra continuer à faire des visites? Ah, François, merci de ta question, je la trouve super intéressante. Je vais la développer. Ben écoute, non. Non, c'est pas essentiel en fait. Hein. Je t'avoue que là, je suis vraiment dans le flou à ce niveau-là. Non, je pense que vraiment l'activité immobilière, là, ça va être un gros frein à nouveau. Hein. Pour tout te dire, j'étais en ligne avec mon notaire aujourd'hui. Moi, la semaine prochaine, je signe des compromis très, 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 très importants en fait. Hein. Et on ne sait même pas si je vais pouvoir y aller. On ne sait même pas comment on va faire en fait. Et pour tout te dire encore, aujourd'hui, en urgence, on est allé signer chez un notaire annexe
une procuration pour un compromis, non, je sais plus pourquoi c'est. Enfin bref, on a signé une procuration, je ne te dirai pas pourquoi, parce que je perds un peu le fil, donc voilà, il ne faut pas m'en vouloir. Mais donc, on a fait une procuration pour anticiper la situation parce que là, je sais qu'il m'appellera soit ce soir tard, soit demain pour faire le point avec moi. Il y a déjà des études qui ferment, en fait. Voilà, je vais te donner les informations que j'ai. Il y a des études qui ferment. Donc, je pense que si on va se retrouver on repart presque pour la même situation que la dernière fois. La seule différence, c'est qu'il va en gros laisser tourner les grosses sociétés et tous les petits insoumis comme moi qui ont la chance d'avoir une ou plusieurs boîtes qui leur permettent de se déplacer et qui vont pouvoir continuer à faire des trucs. Mais même moi, je vais te dire, je vais être un rat de laboratoire. C'est-à-dire que je pars de chez moi, je viens ici et je rentre à chez moi. Donc, je vais faire de l'administratif et je vais être très, très, très limité dans mes déplacements. Donc, si tu veux, non, je pense pas que tu vas pouvoir visiter. Maintenant, je vais être très franc avec toi, je ne le sais pas. On s'est posé les mêmes questions. On a un prêt à signer la semaine prochaine, je crois. Et on se posait la même question. Comment on fait pour aller signer le prêt, tu vois? Hein? On a un peu envie de l'avoir, tu vois? Donc, question, voilà, pareil, question à la con, parce que c'est des questions qu'on a le droit de se poser. Tu as, je sais pas moi, un chauffage qui pète chez toi. Un chauffage qui pète chez toi. Tu demandes à un électricien de venir pour le réparer. Il a le droit de venir ou pas? Parce qu'en soi, un chauffage qui pète, tu n'as pas besoin d'un chauffage. Tu vois, si tu en as plein, tu en as un qui... Mais est-ce que tu as le droit? Je sais pas. Alors, par exemple, il y a des informations que j'ai. Les Castorama et les Leroy Merlin restent ouverts. Donc, ça sous-entend que tu vas pouvoir faire des choses quand même. Maintenant, dans quelle mesure, je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est vraiment, je pense qu'on est vraiment, dans une situation nouvelle, comme j'ai dit tout à l'heure. Jean-François Macron, il est en mode start-up et donc il fait un test parce que je pense que le dernier confinement a laissé des séquelles à certains, notamment comme il l'a dit à toutes les familles qui ont des enfants en bas âge. Mais ça, c'est pareil, les mecs. Je suis désolé. Là, je vais sortir de mon sujet, mais c'est grave. Oh, c'est super grave. Moi, je trouve ça très grave. Les gens font des enfants et supportent pas rester avec leurs gosses quand même. Moi, honnêtement, j'ai pris la semaine dernière 3 jours avec ma gamine, j'ai passé la journée avec, je joue avec elle, je m'éclate. Et franchement, si je devais m'occuper d'elle, je m'occuperais d'elle. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais t'en as qu'un. Oui, ok. Enfin, j'ai du mal à... Je sais pas. Je me dis que la société, il y a un truc qu'elle n'a pas réussi de façon générale, parce que si le bonheur, c'est de ne pas être avec tes enfants et ta famille, pareil, c'était un message que je voulais absolument passer aujourd'hui, je vous le dis. Personnellement, j'ai pris 1h30 de mon temps pour aller voir mon grand-père et je vous assure que je compte aller le voir régulièrement parce que nos familles ont besoin de nous. Si tu n'es pas avec ta famille, tu n'as rien compris à la vie, quoi. Enfin, excuse-moi, je ne suis pas ton père, je ne suis pas ton frère, je n'ai pas la morale à faire à personne. Sûrement que mon avis, tout le monde en a rien à brère, mais je ne comprends pas. Enfin, je trouve que la société est devenue terriblement individualiste. C'est terrible de même plus être capable de vivre avec sa famille. J'ai du mal à comprendre, en fait. Voilà. Mais c'est un constat personnel. Après, j'ai peut-être tort. Je pense que je ne veux pas que vous croyiez que je fais une mauvaise généralité. Mais quand je vois ce que je peux entendre autour des enfants, je pense que certaines personnes qui font des enfants, et je ne juge pas, je ne sais pas comment, je m'exprime peut-être très mal, ou alors je ne comprends pas ce qui est dit par certains, mais moi, je le reconnais. Quand je passe une journée avec ma fille, oui, elle est petite, c'est fatigant, c'est certain, c'est une enfant. Voilà. Mais je n'ai pas fait... Honnêtement, je pense que mon malheur, c'est que je suis passionné par mon travail et que donc, du coup, je veux continuer de travailler. Mais un de mes projets de vie quand j'étais jeune, c'était que je m'étais dit que je serais père au foyer et je l'aurais été avec grand plaisir. Quand je vois ma fille aujourd'hui, dès que je peux passer du temps, d'ailleurs, demain, je vais passer la journée avec elle. Elle va venir avec moi au bureau le matin. Elle va travailler un petit peu avec moi parce que le matin, j'ai des trucs à faire importants et l'après-midi, je passe la journée avec. Je veux dire, je trouve que les enfants, c'est le. Moi, bon, bref, je ne vais pas parler de ça parce que là, je m'égare totalement. Vous m'excusez. Bref, allez voir vos familles. Je vous le demande. Je n'ai pas à vous le demander, mais je le fais quand même. Je trouve que. Alors, je sais ce qu'il dit. Il ne faut pas s'en approcher. Bref, vous respectez tout ce qu'ils disent de respecter. Faites ce que vous voulez à ce niveau-là. Ça ne me regarde pas. Mais voilà. Prenez soin de vos familles. Même si on a parfois des rapports compliqués avec sa famille, ça reste notre famille. Je sais qu'on ne la choisit pas, mais voilà, pour moi,
c'est compliqué. Voilà, je suis quelqu'un qui aime la famille et tout. Donc, voilà, bref. Vous avez compris. Donc, pour tout ça, François, tu m'as mis une belle pièce. Donc, effectivement, ce confinement, on ne sait absolument pas comment ça va se passer. On va le découvrir. Pensez à sortir vos attestations. Soyez respectueux de la situation. Encore une fois, voilà, moi je bosse, je suis tout seul. Il faut comprendre aussi que moi, ma situation, c'est je viens dans un bureau, je suis seul toute la journée, je ne vois jamais personne. Je ne porte jamais de masque parce que quand je sors de ma voiture, je sors, je suis dans le parc. Il y a un parc là juste en bas, je me gare en bas. Ceux qui sont déjà venus connaissent, il y a une espèce de jardin, on se gare là, on monte et j'ai jamais de masque, je m'enferme dans mon bureau, je suis tout seul. Voilà, mais respectez les règles, bien évidemment. Hein. Je vous invite pas à ne rien respecter, ok? Voilà. Alors, il n'y a pas de souci, mais ton contenu est de grande qualité. Merci Benoît. Mais écoute, c'est du travail. Crois-moi, faire du contenu de qualité, j'essaye de monter le niveau et c'est dur. Voilà. Crois-moi, le podcast de la semaine prochaine sur Warren Buffett, il est vraiment bien. Il dure. Et il est là, regarde. Il est là, il dure combien de temps? Je te donne le temps du podcast de la semaine prochaine. Il dure 50 minutes 29. Et c'est 50 minutes 29 de bonheur. Warren Buffett, merci à lui. Alors, ensuite, à quand le retour du programme 1 million? Alors, Grégoire, écoute, les programmes, là, de toute façon, ce que je ferai quand les programmes seront de retour, je programmerai une émission hors du cadre, d'accord, genre un samedi ou vraiment hors du cadre habituel pour pas saouler ceux qui sont déjà dedans et qui n'ont pas envie que je les saoule avec ça, pour permettre à ceux qui veulent parler de ça de venir en parler, mais je vais pas en parler ici. Voilà, j'y travaille. Crois-moi, c'est beaucoup de travail. Ceux qui sont dedans le voient, entre ma lubie à rajouter des trucs parce que j'estime que j'ai oublié des choses, bon bref, voilà. Donc, j'aime bien fournir les choses finies. Enfin, voilà, c'est ma mentalité. Après, on est comme on est. Donc, t'inquiète pas, je ferai quand ça sera là, je l'annoncerai peut-être pas tout de suite, mais je proposerai une vidéo à un jour, un live à un jour hors contexte et on prendra le temps d'en parler, etc. On va travailler sur les accompagnements, sur les recherches et en janvier ou février, on passera à l'action. Jérôme a répondu effectivement du coup à la question aussi de François. Après, voilà, encore une fois, il y a eu une conférence de presse aujourd'hui. Je pense qu'il y aura un résumé, quelque chose. On va avoir plus d'informations. Voilà, on va savoir où on va de toute façon rapidement, je pense, et ça va se caler. Et puis, comme la dernière fois, on prendra nos rythmes et on va s'adapter, comme toujours. Je regarde un peu Insta, j'ai vu qu'il y avait des questions. Salut Christophe Vire. Alors, qui me fait une remarque sur mon bouquin. Je te remercie. Alors, je la lis, excusez-moi. C'est une occasion pour moi d'en parler. Excusez-moi Instagram, je vous prends dans une seconde mon livre. Hein, voilà. Dups, petit clin d'œil. Hein. On en est à la 3e ce coup-ci. Je suis actuellement en train de lire ton livre. Je trouve super passionnant. J'ai l'impression de m'y retrouver. Que penses-tu de tous ces investisseurs bling-bling qui fourrissent sur Internet et te font croire que d'ici 2 ans, à toi les Porsche et les voyages? Attends, je pose parce que tu me poses une question. Tu mets la pièce là, Christophe. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que j'ai été déjà de ceux qui les ont détestés. Je pense que ça m'a complètement passé. Aujourd'hui, j'ai même tendance à me dire que c'est bien en fait. Je pense que c'est bien. Parce que d'un côté, en fait, s'il n'y a pas de rêve, il n'y a pas d'espoir, tu vois. Il faut rêver pour avoir de l'espoir. Et moi, je suis un rêveur aussi, tu vois. Après, voilà, je rêve pas de Porsche, c'est con, mais c'est comme ça. Un petit clin d'œil à Benoît, qui trouve que la voiture que je vais prendre n'est pas une voiture, mais c'est pas grave. Voilà, après, chacun ses rêves. Si tu veux, le problème quand quelqu'un affiche ses rêves, c'est que ça déplaît à ceux qui ne les réalisent pas. Et effectivement, le problème après, c'est que le fait est qu'effectivement, eux, ils veulent te vendre une méthode. Donc, leur intérêt, c'est que la méthode paraisse marcher le plus rapidement possible pour que tu aies envie de la vendre. C'est des questions difficiles. Je crois qu'on est attiré par les gens qui nous ressemblent. Moi, au final, aujourd'hui, ça fait que 5 ans, mais ça fait longtemps quand ça fait 5 ans que tu es sur le web, mais ça fait que 5 ans que je suis sur Internet. J'ai mis très longtemps à comprendre tout ce milieu-là. Mon opinion aujourd'hui de tout ça, c'est que je pense qu'ils sont nécessaires. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y en a aujourd'hui qui se lancent à l'inverse. Tu vois, regarde, je vais te donner le contre-exemple qui est parfait. Aujourd'hui, tu as des mecs sur le web qui se lancent, qui les détestent et qui font du contenu purement gratuit et qui te disent « oui, moi, je fais que du gratuit ». Mais en fait,
c'est la même chose en fait. Je trouve que il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, pas plus celui qui offre gratuitement que celui qui fait payer. En fait, moi, je crois que, et même que ceux qui font rêver, il y a pas de. Je pense que le mieux aujourd'hui, c'est le partage d'expérience. Et peu importe la forme qu'il peut revêtir, dès l'instant qu'il y a partage, il y a volonté d'avancer. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Après, bien évidemment que c'est énervant. Moi, personnellement, si je dois pointer du doigt toujours une chose qui me met mal à l'aise, ce que je trouve mal à l'aise, c'est que certains cachent la vérité sur le fait que, en fait, le web joue un rôle prépondérant dans la réalisation de leur niveau. C'est-à-dire que je pense que leur niveau immobilier serait moindre s'ils n'avaient pas le web en support. Mais c'est pas grave, c'est pas, comment dire, c'est même pas ça que je leur reproche. En fait, ce que je reproche, c'est juste qu'il faut juste que toi qui regardes, tu aies l'intelligence de comprendre qu'en fait, tu ne pourras pas aller aussi vite qu'eux parce qu'il faut que tu aies une activité qui dégage la même marge qu'eux. Et je ne vais pas te mentir, moi, je crée du contenu, je suis vraiment mauvais, j'ai pas honte de le dire. Quand je vois mon chiffre d'affaires par rapport à ce qui se pratique sur le web, mais je suis ridicule, je n'existe pas. Donc, il faut être honnête, je veux dire. Et en même temps, sois franc avec toi-même. Il vaut mieux que tu ailles vers des gens qui gagnent de l'argent que des gens qui ne gagnent pas d'argent. Donc, bref, au final, ce que j'essaye de te dire, c'est que moi, en tout cas, je suis mauvais sur le web. Après, j'essaye de faire du contenu de qualité, mais je ne fais pas de publicité. Voilà, c'est un choix qui n'est peut-être pas le meilleur, mais c'est comme ça. Mais la vérité, c'est que à toi d'avoir la lucidité de te dire, OK, cette méthode-là, elle est couplée avec de la vente en ligne. Et si je veux y arriver, ben, il va falloir que je fasse de la vente en ligne. Cette méthode-là, elle n'est pas couplée avec de la vente en ligne. Elle correspond peut-être plus à ma situation parce que je ne veux pas faire de vente en ligne. Voilà. Moi, aujourd'hui, mes méthodologies de travail n'ont rien à voir avec la vente en ligne. C'est-à-dire que moi, tout ce que je t'apprends à faire dans l'immobilier, tu n'as pas besoin d'avoir d'activité en ligne. Maintenant, tu peux en avoir une si tu veux. J'ai des clients qui ont une activité en ligne et c'est OK en fait. Je ne pense pas que le problème vienne du fait qu'ils vendent du rêve. Je pense vraiment que le problème vienne de la situation dans laquelle tu es et de la situation dans laquelle tu veux être. Et ça, c'est très différent. Parce qu'on en revient à ce qu'il disait tout à l'heure sur les podcasts. Tu vois, moi, quand je passe une journée à enregistrer un podcast, c'est une journée que je ne passe pas à faire autre chose. Et donc, ça veut dire que, un, il faut que tu aies le temps de le faire. Deux, il faut que tu choisisses de le faire. Trois, c'est un contexte. Pourquoi j'ai plus ou moins levé le pied sur les vidéos? Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus du tout en mesure de donner aux vidéos le temps qui revient aux vidéos. Et de la même façon, je vais être tout à fait transparent, pour que ça soit très clair, ma société web n'a pas la capacité actuellement de me permettre de prendre quelqu'un pour s'en occuper. Elle gagne de l'argent, mais elle ne fait pas des millions d'euros de chiffre d'affaires, loin de là. Donc voilà, je suis meilleur en immobilier que sur Internet. Alors, il y en a qui diront tant mieux pour vous, mais après, si tu veux, si on est d'un point de vue entrepreneurial pur, c'est pas super, quoi. Je devrais être bon sur Internet, voilà. Mais bon, après, on ne peut pas être bon partout. Moi, je bosse mon immobilier, voilà, c'est comme ça. Après, moi, je pense que c'est bien qu'il y en ait, parce que malgré tout, ça permet, honnêtement, au final, moi, c'est ça la chose que j'aurais à dire pour conclure, et on va arrêter avec ça. Je pense que je préfère les formateurs web que les gens qui vendent de la drogue, que même les gens qui vendent des cigarettes, les bureaux de tabac, que les gens qui vendent de l'alcool. Je suis désolé, l'alcool, c'est bon et tout. Que vous buviez du vin, c'est cool. Mais que tu ailles tous les soirs boire du whisky, je ne sais où, c'est moins cool, tu vois. Après, c'est mon avis personnel. Moi, je ne suis pas trop fan de tous ces trucs-là. Donc, voilà. De toute façon, dans toute activité, il y a des bons et il y a des mauvais. Tu es libre après d'aller où tu veux. Donc, j'en pense pas de mal aujourd'hui. Voilà. Et pourtant, comme je le dis, j'ai fait partie de ceux qui, je pense, moi honnêtement, je sais pas, il y en a qui me suivent depuis le début, vous le savez, moi je me suis lancé parce que le jour où j'ai découvert tout ça, il n'y en avait pas un qui retranscrivait ma réalité immobilière que je vivais. Donc je me suis dit, c'est pas possible, il faut qu'il y ait quelqu'un quand même qui dise, alors ce qui me paraissait être la vérité, mais personne n'a la vérité au final. J'ai mis du temps à le comprendre, mais j'ai fini par le comprendre. Voilà, donc c'est tout, c'est comme ça. Voilà Christophe, ma réponse, un petit peu longue, désolé, mais sujet complexe. Sujet complexe et je comprends tout le monde en fait. Je comprends, honnêtement, je finis là-dessus, pour être du côté de celui qui maintenant il travaille, quand tu vois, si tu fais bien ton boulot, encore une fois, voilà, je ne sais pas ce qu'il y a dans les formations de mes copains, de mes collègues d'ailleurs, ce sont des collègues.
Euh, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais si tu fais bien ton boulot, c'est-à-dire qu'il y a du juridique à l'intérieur, qu'il y a de la fiscalité, qu'il y a tout, c'est un boulot de titan. Le faire gratuitement, chacun fait ce qu'il veut après, mais il faut être débile. Voilà, pour moi, c'est inenvisageable. Je ne ferai pas une veille permanente et je m'occuperai. L'argent, c'est l'engagement. Donc, si tu payes, c'est que tu veux l'engagement du mec que tu as en face de toi. Moi, mes clients, quand ils veulent que je les appelle, ils m'envoient un mail, je les appelle. Quand ils ont une question, je leur réponds. Alors, des fois, j'ai du décalage parce que je mène aussi mes affaires. Donc, voilà, tout le monde comprend. Mais tu veux des réponses, il faut payer. Voilà, c'est l'engagement. Donc, pour moi, le fait qu'ils existent, c'est cool. Après, écoute, le mec, il rêve d'une Porsche, il se paye une Porsche. Tu rêves d'une Porsche, tu te payes une Porsche. Nickel. Voilà. Moi, je rêve pas de Porsche. Anthony, rapport au formateur web, peu importe le milieu, il faut trouver quelqu'un qui te parle vraiment. Certains sont très bons, mais juste insupportables à écouter. On est d'accord, Anto? Comme quelqu'un m'avait dit un jour, je prends les questions Instagram. Regarde avec qui tu veux bosser parce qu'après, tu vas l'écouter pendant des heures et c'est vraiment le cas. Will, comment tu vas faire? As-tu connaissance des études qui restent ouvertes? Tu peux visiter et il y a moyen, me dit Will. Oui, je ne te dis pas je ne t'ai pas dit que c'était impossible. Je t'ai dit que pour l'instant, ça me paraissait compliqué. Voilà. Moi, je sais pas. Enfin, nous, on va voir comment on va faire hein, avec notre agence. Je pense que si on peut faire visiter, si tout est encadré, j'ai pas écouté comment on appelle. J'ai pas écouté le communiqué de presse, donc j'ai pas encore les éléments. On va les avoir, je pense, je les aurai ce soir ou demain. Et donc, à partir de là, effectivement, je referai un live et je vous dirai ce qu'il en est. Puisque nous, avec l'agence, de toute façon, si on peut faire visiter, on fera visiter. Hein. Il n'y aura pas de problème. Maintenant, on verra comment ça va se passer. Voilà. Merci. Oui, je ne sais pas si c'était une question, mais voilà. On va travailler sur les accompagnements. Non. Les enfants fatiguent. Et oui, tu en as une. Merci, Gabi. Oh là, j'ai fait sauter. Alors, attendez, excusez-moi, ça arrive parfois. J'ai tout fait sauter. Penses-tu qu'on pourra continuer à faire des visites? Ça, j'ai répondu. Léna, tu en as une. Alors, je vois que les enfants peuvent saouler. Ouais, ça. C'est pourquoi les parents inscrivent leurs enfants à tout un tas d'activités. C'est ça. J'ai signé mon prêt en ligne la semaine dernière et mon notaire m'a envoyé une procuration pour la semaine prochaine. J'espère qu'on va pouvoir continuer à bosser. François, écoute, nous, on est un peu dans la même situation que toi, donc on espère, on va avoir tout ça. Signature demain chez le notaire pour Geoffrey. Ouais, mais Geoffrey, tu passes vraiment entre les mailles du filet, là. Je pense que, tu vois, le temps que ça se mette en place et tout, il y aura une tolérance, ça me paraît cool. Bravo, ouais, Sandra a la raison. Bravo, Geoffrey, au passage. La faute aux iPhones, tablettes et toutes les applications de réseaux sociaux qui nous ont rendus individualistes. Dubs, tu as tristement raison. Je ne peux pas dire le contraire. Mais Dubs, sois honnête. Ce n'est pas que les tablettes, c'est la télévision qui a commencé à nous individualiser et aussi à rendre, à donner un pouvoir à la télé qui dépasse largement ce qu'on aurait pu imaginer au départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand je vois le pouvoir de la télé, c'est ouf. Je veux dire, regarde, le président nous parle au travers de la télé. Je veux dire, regarde, moi, aujourd'hui, je suis avec ma femme. Donc, on a une télé qui est branchée et qui marche. Mais si je n'étais pas avec elle, avant d'être avec elle, je n'avais pas la télé. Je ne l'ai jamais eu, en fait. Donc, ça veut dire qu'un mec comme moi, il n'était pas informé, quoi. Donc, tu imagines le niveau qu'a pris la télé dans la vie. En gros, tu n'as pas la télé, tu n'es pas au courant de la loi. Moi, je trouve ça, c'est chaud, quoi, de donner autant d'importance à un poste de télévision. Enfin, bref. Donc, oui, tu as raison, les tablettes et les applications ont accentué quelque chose qui a été initié par le téléviseur. Donc, la télé, les tablettes, le machin et tous ces trucs ont fini de faire de nous des individualistes, quoi. Voilà. Voilà, on est d'accord. Et penses-tu que c'est le bon moment pour négocier les prix? Il y a un biais psychologique à exploiter, à mon avis. Alors, faut que tu saches que le marché était juste en train de se remplir. Là. Le marché immobilier était relativement, comment on appelle? Le marché immobilier était bien desséché de biens. Là. Il était en train de se re-remplir. Et là, on commençait à revoir des offres, ça recommençait à bouger, c'est-à-dire que les mandats commençaient à re-rentrer. C'était en train pas de redevenir à la normale. Il aurait fallu encore un peu de temps, mais c'était en train de revenir. Là, en fonction, donc là, Will nous dit que apparemment, la FNAME dit que c'est bon. Donc, on va voir. Je pense qu'il a raison, hein, je ne remets pas en cause sa parole. Donc, si on peut continuer à travailler à rentrer des mandats,
effectivement, tu vas pouvoir négocier. Est-ce qu'il y a un biais psychologique? Je ne sais pas, parce que le marché se tend actuellement. Voilà, il était en tension. Maintenant, c'est ce que je disais au début de la vidéo, si on glisse vers une crise économique, ça va se détendre et il y aura de la négociation. Mais non, c'est toujours pareil. De toute façon, une négo, si tu y vas et que tu dis, voilà, moins 100 000 parce que c'est Covid, une négo, il faut que ce soit justifié. Tu peux pas, je sais qu'il y en a qui sont pour les négociations injustifiées. Moi, je ne travaille pas comme ça, chacun fait comme il veut. Après, je ne vais pas polémiquer ici de ça maintenant. Ça, la vidéo va durer des heures et on a déjà dépassé le délai. Mais ce n'est pas grave, on continue. Mais c'est pour dire, voilà, effectivement, je pense que des négociations, il y en aura toujours. Est-ce qu'actuellement, il y a des conjonctures, il y a une conjoncture qui le permet? Pour moi, oui, si tu achètes cash. Voilà. En clair, tu as l'argent cash, oui, tu peux te lancer dans des négos bien violentes. Pour le reste, voilà, il faut voir les circonstances. Ensuite, les investisseurs en obligations, en financement participatif immobilier, serait-ce une alternative en ces temps de crise? Moi, je ne suis pas fan de ces investissements-là, Gaylor. C'est compliqué. J'aime pas parler de quelque chose. Alors déjà, je vais être franc avec toi, c'est quelque chose que je ne connais pas parce que je ne l'ai jamais fait. J'aime pas bien parler de choses que je n'ai jamais pratiquées. Donc, on va commencer par ça déjà. Je ne suis pas la meilleure personne avec laquelle tu peux parler de ça parce que je n'ai jamais fait de crowdfunding. Je n'ai jamais fait d'investissement participatif. Je n'achète pas d'obligations. C'est vraiment pas dans mes... c'est pas dans mes... tu vois, c'est pas comment dire, c'est pas des actifs que je possède. Donc, c'est compliqué pour moi de te dire est-ce qu'il faut faire ci ou ça. C'est vraiment pas des catégories d'actifs qui m'intéressent. Après, moi, j'aime bien dire que quand tu... Et je l'ai dit dans la dernière vidéo qu'il y a sur la chaîne, tu la regarderas. Quand tu places de l'argent sur des actifs indirects, parce que pour moi, c'est des actifs indirects, tu n'as pas de prise directe sur ton actif, c'est que tu as beaucoup d'argent. Donc, ma réponse, ça sera celle-là. Si tu as beaucoup d'argent et donc de l'argent à perdre, oui, fais-le. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, non, ne le fais pas. Voilà. Moi, c'est comme ça que je raisonne. Donc, après, je pense que je réponds à ta question. Je ne sais pas si ça te convient, mais ça sera ça. Il n'y a pas le levier du prêt sur le crowdfunding. Oui, François. Mais oui, le principe, c'est ça. Oui, mais bon, c'est... Ouais. Après, c'est pareil, ce que je te dis, c'est un investissement indirect. Bon, voilà. Les investissements en... Tiens, il montre à la télé les bouchons à la sortie de Paris provoqués par tous ceux qui se barrent dans leur résidence secondaire. No comment. Bon, vous allez... moi, j'aime les Parisiens. Arrêtez de me parler des Parisiens. Comprenez-les. Paris est une ville très exposée en cas de crise. On va pas se le mentir. Et tu ferais pareil. C'est que le problème, c'est qu'ils savent très bien qu'en cas de confinement durable, la capitale, voilà, ça peut être compliqué de l'approvisionner en nourriture. Donc, c'est pas la décision la plus stupide de la Terre, ce qu'ils font. Honnêtement, je leur donne raison. Mais bon, c'est mon avis. Oui, c'est sûr, c'est un inconvénient dans ce cas. Dans un but de diversification, ça peut être avoir du sens, non? Oui, exactement, Gaël. Je suis d'accord avec toi. Dans un but de diversification, quand tu as de l'argent, ça a du sens. Et à ce niveau-là, on ne parle pas tous les deux, je pense. Tu auras quelqu'un qui s'occupe de tes affaires. Salut à toi, jeune entrepreneur. J'ai un message pour toi. Tu veux faire de l'argent rapidement? C'est le moment, c'est la crise. Youpi! On va voir s'il va la faire, la vidéo. Il serait drôle. Hein. Vous avez remarqué, d'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse, je n'ai absolument fait aucun commentaire sur ça. Et je l'ai vu passer, je regarde ce qu'il fait, il me régale, le mec. Il me régale. Il est exceptionnel, ce garçon. Il est très bon. Bravo à lui. Ouais, si tu as du cash, la bourse et les cryptos. Ouais, les cryptos. Bon, il y a François qui est là, si tu veux. Le gourou de la secte est dans le chat. Va voir François. Salut à toi. C'est de l'humour, hein, le gourou de la secte. C'est qu'il est très bon dans les cryptos. Et franchement, c'est plutôt François Denis qu'il faut voir sur ce sujet-là que moi. Moi, je suis expectatif, dubitatif. Je ne sais pas comment il faut dire. Exemple simple. Tu as deux ou un appartement. Alors là, c'est pas clair ton truc. Tu as 2 ou un appartement loué meublé et une coloc. Alors, donc tu as 2 appartements, un loué en meublé et une coloc, qui te rapportent tous les 2 du cash flow. Tu réserves 20% du cash flow annuel pour l'investissement dans une obligation IMO. Gaylor, écoute, je vais être très clair avec toi. Si tu as 2 apparts, pour moi, tu n'as rien en fait. Je vais être franc avec toi, mais 2 apparts, mais ça te dégage du cash flow, ça va te dégager quoi? Je ne sais même pas si ça dégage. Je n'ai pas de coloc, je ne fais pas de location saisonnière. Donc là, la location saisonnière, excuse-moi, mais bon, tu vas grincer un peu des dents. Et la coloc, étant donné que les universités sont fermées, selon à qui tu loues, tu vas un peu grincer des dents.
J'espère que tu n'es pas dans cette situation. Si tu y es, j'espère que tu vas pas grincer des dents. Et j'espère que ça ne va pas durer aussi pour toi. Pour moi, si tu as 2 appartes, mec, tu as en plus 2 appartes, mais je veux dire, ça m'embête de parler de ça ici, mais moi, mon premier programme s'appelle 1 million pour t'aider à avoir 1 million d'euros de patrimoine. Moi, tant que tu n'as pas 1 million, tu n'as rien en fait. Donc, tant que tu as 2 appartes, ben, travaille jusqu'à ce que tu aies 1 million d'euros de patrimoine, mec, tu n'as rien. 2 appartes, c'est rien. Au mieux, allez, même si tu les as achetés à Paris, tu as 800 000, tu as 2 appartes à 400 000 euros, tu as 800 000 euros de patrimoine, il te reste encore 200 à aller chercher. Au pire, c'est dans une ville comme moi où l'immobilier a des prix moyens, tu as 400 000 euros à 2 appartes, 2 fois 200 000. Tu as du boulot avant de commencer de penser diversification, tu vois. Pour moi, tant que tu n'as pas 1 million d'euros de quelque chose, tu n'as rien. Voilà. Je suis désolé, c'est un peu violent, mais c'est ma vision. T'inquiète, tes contenus sont ouf par rapport à… Pardon, j'en ai foutu partout. Merci. Merci, Geoffrey. Il vaut mieux qu'un mauvais formateur web qui fait acheter un bien qu'un placement pourri que te propose ton banquier. Bravo, Grégoire. Voilà, ben, il a tout résumé. Tu me remets sur les rails des formateurs, mais je suis tellement d'accord. Le formateur web coach machin qui te fait redevenir riche en 6 mois, en 1 mois, rentier à la fin de l'année. Tiens, super slogan. Rentier à la fin de l'année avec mes programmes. Je roule en Maserati ou j'en sais rien quelle bagnole. On s'en fout. Et je fume le cigare et j'ai des grosses lunettes et tout va bien. Et c'est cool. Et ben, si je te fais acheter et que je suis ce mec-là, tu me prends un programme à 1000 balles, tu as l'impression que tu m'as enrichi, tu es dégoûté, machin. Mais grâce au programme, tu t'es acheté un appartement à rénover. Et ben, il a fait son job, le mec. Et merci à lui. Parce que comme il vient de dire Grégoire, et il a tellement raison, je pense exactement ça. Il vaut mieux que les mecs, ils achètent ce que disent les coachs en ligne que les banquiers. Et donc, la vérité, c'est que pour moi, même le travail du mec qui fait du bling-bling, eh ben, il est bien parce qu'au final, s'il oriente son client sur un bon produit sur lequel il y a une marge à la revente, ben, c'est parfait, quoi. Voilà. Je veux dire, aujourd'hui, quand le banquier est devant un Pinel, tu m'as compris, quoi. Je vais gérer. Voilà. Greg, on est d'accord. Visite propose des projets avec un rendement de 7 à 10%, de 12 à 24 mois en fonction du projet. Écoute, Gaylor, c'est super. Je m'en fiche, en fait. Je te l'ai déjà dit, pour moi, tu m'agites du 7 et du 10%. Les pourcentages, chez moi, ça ne veut rien dire. Les gens qui me suivent le savent. Quand tu regardes les pourcentages de renta, ça veut dire que tu es au début de tout ça. Moi, quand je fais des projets mixtes, je peux t'assurer que les pourcentages, si je les calcule, ils te font mal à la tête. Donc, tu ne peux pas commencer à raisonner comme ça. Un pourcentage, ça veut tout dire et rien dire. Entre 12 et 24 mois, c'est un délai de livraison, ça, 12 et 24 mois, du simple au double. À ce moment-là, moi, je te promets du 30% entre 5 et 10 ans. Donne-moi ton argent et puis je m'en démerderai. Tu vois, pour moi, tout ça, c'est quand tu as vraiment beaucoup d'argent. J'ai rien contre tous ces trucs. Tant mieux si ça marche. Si ça convient à certains, ça va pour tous les gens qui rêvent de gagner de l'argent sans avoir de problème. Mais devinez quoi, les mecs? Tu veux investir, ça veut dire problème. Tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut travailler. Travailler, ça veut dire problème. Donc, ça veut dire que tu vas passer tes journées à régler des problèmes. Moi, je me réveille tous les matins, j'ai ma dose de problèmes qui arrive sur la table. Paf, je les règle. Et le soir, je suis content parce que le lendemain, j'ai une nouvelle dose de problèmes. Et vous savez quoi? J'adore ça. Voilà. J'en ai rien à foutre. Après, ça peut ne pas plaire à certains. Je le comprends. Moi, ça me plaît. Moi, quand on m'appelle, c'est qu'on me donne un problème et je le règle. Et c'est ce que je sais faire de mieux. D'ailleurs, des fois, ma femme me le reproche. Elle me soumet une situation personnelle et je lui donne une solution. Je ne sais pas raisonner autrement. Mon cerveau, aujourd'hui, est devenu comme ça. Je raisonne je résous des problèmes. Voilà. Je ne fais que ça de mes journées. Donc, si tu veux, la finalité que j'essaie de te dire, c'est que tu es ma chaîne, tu résous rien. Tu donnes ton argent à un gars qui t'envoie des rapports. Merci, bisous, à l'année prochaine. Ça, c'est pour… voilà, fais ça, mais ne viens pas me voir moi. Quoi. Voilà. Nostalgie des walk and talk. C'est ça. Dans une pub, un gagnant du Keno se demandait s'il vaut mieux avoir 100 cas par an à vie ou 2 millions tout de suite, sans rentrer dans le débat des jeux d'argent. Tu choisirais quoi, toi? Alors déjà, vous savez ce qu'on va faire? Avant que je vous dise ce que je choisirais, je vais juste vous expliquer un léger détail. Bien évidemment que, en fait, la question qui est posée là, c'est une question qui est double. La première question, c'est finalement ton rapport à l'argent. En règle générale, la plupart des gens vont préférer la rente, mais c'est lié à la confiance que tu as en toi. Bon, bref, là où je veux en venir, c'est que c'est tout simple. La réponse à la question, elle dépend de chacun d'entre nous et elle dépend aussi de ce qu'on se sent capable de faire avec l'argent. Moi, aujourd'hui, je préfère qu'on me donne une grosse somme d'argent parce que je sais quoi en faire, plutôt que d'avoir une rente à vie. Après, financièrement, il vaut mieux la rente à vie parce que si tu vis très longtemps, tu gagneras beaucoup plus.
Donc, la question, pour moi, qui est cachée derrière cette question que je trouve très intéressante, c'est pas de savoir combien de temps tu vas vivre pour savoir laquelle des deux te rapporte le plus, c'est de savoir si avec les 2 millions, en moins de temps que le temps qu'il te faut pour les gagner avec les 100 000 euros, eh bien, tu es capable de faire plus. Voilà. Moi, oui. Toi, je ne sais pas. Pour négocier, il suffit que Nicolas voit des goulottes électriques, ça lui plaît, ça. Et il y en a qui me connaissent, là. Merci pour ta réponse, c'est rien, Gaylor. Vision intéressante. J'avoue que je ne suis qu'à la théorie pour l'instant, étant encore étudiant, kiné, mes exemples sont approximatifs. Mais c'est très bien, Gaylor. Moi, après, je veux pas que tu crois que je te rentre dans l'art ou quoi. C'est juste qu'après, c'est vrai que j'ai des visions assez tranchées sur les questions que tu poses parce que pour moi, donner ton argent à des tiers, c'est te déresponsabiliser. Et te déresponsabiliser, c'est aussi quelque part, indirectement, te dire à toi-même que tu n'es pas capable de faire mieux, alors que tu es largement capable de faire mieux, en fait. Et on est tous capables de faire mieux que tous ces mecs qui vous proposent des placements. Après, par contre, comme je l'ai dit il y a un instant, voilà, les mecs, il faut vous retrousser les manches. Il ne faut pas faut pas croire que ça va être simple. C'est pas facile tous les jours, mais le jeu en vaut largement la chandelle. Les gars, je vais y aller. J'ai dépassé tout. J'ai tout dépassé. Mais bon, je suis bien avec vous, donc c'est cool. Ce qu'on fait, c'est que je ferai un point semaine prochaine. On se dit sur le principe à jeudi prochain. Mais si je vois que le confinement est exactement le même que la dernière fois ou que c'est compliqué pour certains d'entre vous de vous déplacer, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et on reprend les lives tous les soirs. Voilà. Je vous le dis, j'ai pas de problème. Ça me semble normal. Donc voilà. On fait ça. Voilà. Donc, on se tient au courant. Vous m'envoyez des messages. Hein, si je vois que j'ai beaucoup de messages et qu'il dit on reprend, et ben, tous les soirs, on refera des lives. On les refera dans ces horaires-là. Par contre, si je vois que tout le monde est confiné et que c'est la galère, ben, c'est reparti. Hein. Ce ne sera pas pour nous déplaire. Moi, j'aime bien ça. Donc, en espérant que le matériel arrive, parce que je voudrais quand même installer l'arrière de cet endroit qui est maintenant à cet usage, parce que ça va être cool quand même. Ça va être cool. Voilà. Donc, merci à tous. On se retrouve jeudi prochain, peut-être, et peut-être avant, en fonction des événements et des éléments qu'on a. Vous n'hésitez pas à m'écrire. En fait, comme d'habitude, on se tient au courant. Il y a le podcast mardi prochain. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Salut! Je quitte d'abord Facebook. Ciao, ciao Facebook. Après, je quitte en deuxième Instagram. Salut Instagram. Voilà. Et en dernier, YouTube, parce que avec YouTube, c'est une histoire qui dure maintenant. Hein. Partagé sur IGTV. Suivant. Allez, oh là là, la crise. Je reste un peu avec vous 2 secondes. Hein. Voilà. Et c'est bon. Et c'est parti. Bonne soirée à tous. Merci encore. Et à la semaine prochaine.